Bonjour, bonjour, bonjour. On fait un petit essai. Micro. Allez, bonjour. On va commencer tranquillement. On attend que les connexions se fassent. Je suis en compagnie de Sébastien. Donc, on arrive Bon, tranquillement. On laisse, tout le monde peut se connecter et on regarde surtout si tout fonctionne bien. Alors, on laisse la connexion. Donc, on va parler de taux vibratoire. On va savoir comment on va parler de comment on peut le ressentir, comment on peut l'augmenter. Donc, si vous êtes là connecté, vous pouvez nous faire un petit coucou, voir si tout fonctionne bien, comment ça va. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce qu'on n'a pas de recul là pour l'instant. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un geste ou pas pour savoir comment ça se passe? On laisse les connexions arriver tranquillement. Est-ce que, est-ce que tout le monde nous entend? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit commentaire, un petit like pour savoir si vous entendez bien? Bonjour messieurs, Erika, c'est parfait pour Sophie. Ok, comme on est en décalé, on sait que. Coucou les garçons, salut Karine, salut Marie parfait. Poppins, Sophie, Erika, merci d'être là. Coucou Claudette. Le son n'est pas top. Ah, Ah, pour Véronique, alors peut-être que Véronique, il faut monter le son chez vous, peut-être, parce que si tout le monde si tout le monde fonctionne bien là, ça veut dire que ça fonctionne. Coucou Gwénoline, salut Florine, Nana, salut Nana. On dit bonjour à tout le monde, comme ça bonjour, on fait. bonjour. Il faut mettre les écouteurs, auquel cas le volume pour ma part est beaucoup trop faible. Ah ok. Apparemment le volume est trop faible. Alors on va essayer de le monter. On va voir si on peut, on va voir si on peut le rapprocher comme ça On peut-être. s'approche du Allez, micro. on va se rapprocher du micro. Peut-être que ce sera mieux. Ok. Donc je vais passer le micro peut-être au fur et à mesure à Sébastien. On va parler plus près. Je pense que ça fonctionnera mieux. Euh, donc merci d'être là, merci de participer à ce coucou Gabriel, ok tout le monde entend bien, salut C'est ok, Véro, écoute. Christine, toi aussi de ton côté. Ouais, ça va. Apparemment, il y a des connexions aussi. On m'entend bien, je pense aussi. Donc, ça devrait être un bon live. Allez c'est parti alors, en tout cas merci de participer à ce live, c'est toujours, ça fait toujours plaisir en fait, c'est toujours chaleureux en fait que vous soyez là, que vous veniez vous intéresser à ce taux vibratoire. Avec Sébastien, on va aller partager ce moment voilà, de trois quarts d'heure ensemble, jusqu'à une heure et quart à peu près. Et l'intention que nous avons mis ensemble avec Sébastien, c'est de parler avec authenticité, simplicité. C'est-à-dire qu'on a préparé quelques petites choses, mais on se laisse en fait le côté impro. On veut aussi faire un peu un côté discussion. Voilà, donc on va voir ce qui sort. L'idée, c'est de vous apporter quand même des éléments pour savoir comment on peut gérer le taux vibratoire, c'est quoi un taux vibratoire, pour nous en tout cas, comment vous pouvez l'élever. Donc je vais commencer, en gros, le live, ça va être un peu, je vais présenter un peu Sébastien, il va se présenter, on va aller avoir une discussion autour du taux vibratoire, voir des petits exercices à faire, et ensuite nous parlerons du stage que nous faisons à l'île d'Oléron et à Toulouse pour ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Ok. Donc, encore des petits coucous à Tania, Céline, Isabelle. Merci d'être là, encore une fois. Christelle Closade. Euh, voilà, donc Sébastien, en fait, je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Non, On se suivait sur les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai. autant toi que moi, Exactement, ouais. Ouais. on arrivait à se joindre. Alors, je regarde si on peut parler en même temps. On se suivait un peu, et puis, puis cette année, j'ai décidé d'aller plus loin sur les arts martiaux. Et donc, voilà, je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Et, euh, et j'ai découvert Sébastien avec, pour moi, en fait, une belle pédagogie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, qui est vraiment humain, qui a un côté très pédagogue. Et je l'ai aussi rencontré en tant que thérapeute, et ça m'a vraiment intéressé, son approche énergétique, son approche aussi globale en fait de l'humain. Et donc je pense qu'on a approché ensemble aussi, et c'est vrai que on s'est dit, ben, tiens, on pourrait faire des choses ensemble autour du taux vibratoire, de l'énergie, et on s'est lancé un peu comme ça. Donc globalement, il va se présenter, mais voilà, il est enseignant de Jet Kundo, il est thérapeute. Je sais qu'il fait des arts martiaux depuis très longtemps et est très sensibilisé aux énergies.
Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Oui, alors, Parce que là, tu rapproches le micro. je me rapproche. Oui, donc du coup, effectivement, je suis professeur d'arts martiaux, sport de combat, donc plusieurs disciplines, hein, plus ou moins différentes, mais le socle, c'est bien le Jeet Kune Do. Donc le Jeet Kune Do, discipline de Bruce Lee, donc dedans, self-défense, et également, il y a un travail derrière où j'ai voulu, moi, rapporter et ajouter, c'est l'énergétique, puisque l'énergétique en tant que dans les arts martiaux comme le Qigong, le Tai Chi, etc., donc toutes ces disciplines-là, pour moi, vont intégrer le Jeet Kune Do. Mm. Voilà, donc je suis donc professeur de tout ça et également je suis thérapeute. Donc hypnothérapeute, hypnose, praticien d'hypnose, sophrologie, réflexologie, etc. D'autres Oui, techniques. il est bardé de diplômes, hein. Quand on peut le voir chez lui, il a plein de diplômes, il s'est formé, depuis combien d'années que tu te formes réellement, hein, depuis même les arts martiaux? Ah, ça fait depuis dès que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me former déjà dans les arts martiaux, l'énergétique à partir de l'âge de 18 ans, donc il y a quelques années, ouais. Voilà. Il y a quelques années. Mais tout ça pour dire que quand même, peut-être tous les diplômes, c'est une chose, mais tout va être concentré sur une même voie. Mm. C'est-à-dire qu'il y a l'énergétique, le combat, bien sûr, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a tout ce qui est énergie. Mm. Énergie, et là, sophrologie, hypnose, réflexologie, access, enfin, toutes ces techniques-là, pour moi, ce sont des outils. Des outils pour appréhender une personne, des fois, au cabinet, qui pourrait arriver avec certaines problématiques, je peux traiter avec l'hypnose ou avec de l'énergétique. Voilà, je vais utiliser en fait tous ces outils différents pour arriver à faire avancer. C'est comme du coaching, comme toi tu peux faire aussi du coaching. Mm. Je vais le faire, mais par l'énergétique, tout simplement, quoi. Voilà, Mais oui, c'est intéressant. Et en fait, c'est pour ceux qui me connaissent aussi, c'est pour ça que j'avais à cœur aussi d'inviter Sébastien. C'est que pour moi, l'invisible est presque plus puissant que le visible, en tout cas plus intéressant, où en fait, il a une répercussion en tout cas sur le visible. Et c'est vrai que l'énergétique, du coup, on s'aperçoit qu'elle est dans notre quotidien depuis la nuit des temps, ouais, hein, ouais. et qu'on nous a pas appris à le gérer en fait. Donc on va en parler là maintenant aussi de tout ce qui se passe au quotidien. En fait, le taux vibratoire, c'est au quotidien, hein, Sébastien. Ah oui, dès qu'on est, il y a on a un taux vibratoire, dès notre naissance. Pour moi, après, encore une fois, hein, comme on a dit, on va le voir par rapport à notre vision des choses, mais dès notre naissance, on a un taux vibratoire. Après, il va être à élever, il va être à gérer, hein, suivant un peu tout ce qui va être autour de nous, tout ce qui pourrait influer, donc la bonne vibration ou la mauvaise vibration. Voilà. Et de là, après, ben, on va avoir un peu tous les facteurs qui pourraient rejoindre pour avoir un taux plus ou moins équilibré. Alors justement, voilà, on peut déjà démarrer. Qu'est-ce que Mhm. c'est le taux vibratoire? Comment Alors, le taux vibratoire, il y a le taux de la planète, de la Terre, ouais, on sait très bien, enfin, tout ça, ça a été prouvé encore une fois, mais bon, la Terre a un taux vibratoire. Ensuite, chaque être vivant, humain et vivant, ont un taux vibratoire. L'être humain a un taux vibratoire, les plantes, les animaux, voilà, tout ça, il y a un taux vibratoire. Ce taux vibratoire, là, ce qui nous intéresse à nous, c'est l'être humain. Le taux vibratoire humain, eh ben, il va être variant. Il va varier suivant justement ben, notre alimentation, par exemple, hein, et aussi tout ce qu'on va avoir, toutes nos émotions. Et surtout aussi les émotions. mm, Les émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, tout ça va donner un taux vibratoire. mm. Et forcément, on va fluctuer par rapport à tout ça, quoi. Alors comment toi tu le vois, comment tu le gères, qu'est-ce que tu, Ça, c'est une bonne ou, question. ouais, ou alors pourquoi, quelle question tu veux que je te pose en premier alors? Non, 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 il n'y a pas de problème. Le taux vibratoire, comment je le gère? Ben, alors, il y en a par rapport au live, j'ai vu quelques personnes qui me connaissent, qui me suivent, et de par mes formations que je peux donner, et par les cours que je donne aussi. Le taux vibratoire, en fait, comment on le gère? C'est simple, dans un sens, c'est-à-dire qu'on va travailler surtout sur nous, hein. Moi, j'aime bien dire que au niveau, par exemple, de la méditation, ce qui est important, c'est nous. D'abord, c'est comme si on était un peu égoïste. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de vouloir faire du bien aux autres, il faut déjà être bien soi-même. Et tout ça pour dire que le taux vibratoire, si on travaille sur nous, alors que ce soit par des exercices qu'on pourra discuter tout à l'heure, mais que ce soit des exercices énergétiques où on peut faire monter notre taux vibratoire, que ce soit par la pensée positive aussi, hein, peu importe les techniques, il y en a plusieurs. Il y en a une multitude de techniques qui peuvent nous faire monter notre taux vibratoire. Ben, ça, c'est à faire. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est comme tous les jours, je me lève, ben, tous les jours, je vais faire un exercice
ou des exercices qui vont me permettre de réguler mon taux vibratoire. Oui, oui, mais, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'était bien parce qu'il y a des choses où on est d'accord. On est quand même souvent d'accord, ça se rejoint, C'est plutôt bien. c'est bien. Et moi, je disais que ça fait longtemps aussi que je pratique l'énergie de ma façon. J'avais écrit un livre sur l'espace vital. Et je disais que malgré ça, il y a des fois, en fait, il y a des personnes qui peuvent rentrer, surtout, on va dire, quand j'ai baissé la garde ou quand je ne suis pas dans mon contexte professionnel. Et en peu de temps, j'ai mon énergie qui descend. Moi, je disais que c'est l'auto-vibratoire. Toi, tu ne me disais pas forcément. Mais moi, je sais que je peux connaître plein de choses. Il y a des moments, certaines personnes, parce que il y a, ça, je le précise pour vous aussi, en fait, parce que moi, c'est comme ça que je le vois. S'il y a un non-dit derrière, s'il y a des choses, en fait, la personne fait style avec un sourire, ça va, et puis derrière, ça va pas. Moi, en fait, je le sens, et le non-dit, en fait, ça me fait baisser tout de suite l'énergie. Même en sachant tout ça, sur le moment, je ne peux pas le relever. Ouais. Bon, comme je t'ai dit Ah quand oui, on a discuté tout à l'heure, pour moi c'est un peu plus ton aspect de clairvoyant qui rentre là-dedans, c'est-à-dire ton ressenti. Des personnes l'ont, d'autres personnes, et je pense que sur certaines personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, l'ont ça aussi. C'est un ressenti, ça n'influe pas de suite sur le taux vibratoire. c'est ça. Pour moi, hein, je pense. Je pense qu'après, s'il influe, c'est que derrière, il y a l'ego, ou peu importe comment on l'appelle, Mhm. qui lui, justement, a baissé la garde. Ouais. Et là, après, ben, l'émotion va rentrer, de voir que cette personne peut-être ou autre chose ne va pas et que c'est pas vrai, quoi. Mhm. Donc là, ton taux, toi, tu vas le prendre et son taux vibratoire, tu vas le prendre et il va influer sur toi. Ouais, c'est ça. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. C'est pas. Alors, la garde, on peut la baisser si, s'il y a ben, une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui peut nous mettre en colère. Voilà, quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. On va le critiquer, on va lui, voilà, le traiter de tous les noms. Au niveau du taux vibratoire, c'est pas bon ça. Mhm. Ça, c'est une émotion pour moi qui est pas bonne. Mhm. On monte trop dans la colère, on monte trop peut-être même dans la peur. Voilà, il faut absolument essayer de gérer ça. Mhm. Alors bien sûr qu'on va monter et descendre dans ces émotions-là, mais il faut rapidement réguler cette émotion. Ouais, oui, c'est pour ça que c'est intéressant de partager nos deux approches, et puis en fait, parce que de toute façon, on n'a pas la vérité sur tout, mais c'est un partage qui peut vous donner à vous une compréhension. Euh, Parce que là, comme tu dis, tu vois, la queue de poisson, les émotions, finalement, c'est un truc que tu peux travailler en amont. Et que dans ce que je vivais, moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans le non-dit, en fait, donc il y a vraiment des périodes où il y a vraiment des situations plutôt où en fait où mon taux vibratoire baisse et c'est pas celle-là sur la queue de poisson parce que la queue de poisson par exemple moi comme je me sens tranquille, vas-y tranquille, bon. Ouais, ben Tu voilà. vois, mais Ça te touche pas. ça me touche pas. Alors, Et c'est pour ça que excuse-moi, je te laisse rebondir, mais c'est pour ça que je précise juste pour que en fait l'idée c'est que que chacun d'entre vous trouviez votre talon d'Achille pour aller voir comment vous allez résister à tout ça. C'est pour ça que je partage un peu moi ma faiblesse, j'ai mes forces. ouais, ouais. Après, voilà, je te laisse réagir. Alors après, je suis d'accord avec toi, encore une fois, mais simplement, là, on va parler, la queue de poisson, pour toi, ça te fait rien. Parce Ouais. que au niveau de la route, ça va, Tranquille. t'es pas stressé. Tranquille, punch. Bon, il y en a beaucoup qui sont stressés, et cette queue de poisson les met dans un état second. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, cette situation-là, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un manque de détachement. Mm. Et là, on va en revenir à la baisse de la garde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce manque s'il n'y a pas ce détachement, si on ne se détache pas de n'importe quelle situation, que ce soit la queue de poisson qui pour toi, c'est rien. Le gars, il passe devant, il me fait une queue de poisson, il n'y a rien qu'à toucher, c'est pas grave. D'accord? Mais il y en a d'autres, c'est catastrophique. Et pareil, sur une personne qui va être peut-être qui va te dire oui, ça va et que derrière il va pas, mais toi, ça te touche. Donc tu t'en détaches pas de ça. Mm. Tu vois? Si on peut donner, oui, des solutions, entre guillemets, c'est ça, c'est pour moi la clé du bien-être, donc d'un taux vibratoire assez correct, c'est le détachement. Mm. C'est comment, après, travailler sur ça. Bien sûr, ça se travaille. Mais ce détachement, si tu l'as sur maximum de choses, ben, tu es détaché sur beaucoup, tu souffres pas. Mm. Hein. En méditation, encore une fois, par rapport aux cours que j'ai pu suivre, les retraites méditatives que j'ai pu faire, à un certain moment, c'est ce qu'on nous apprend. On souffre. Alors la souffrance, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est pas avoir mal quelque part. Hein. Quand on parle de la souffrance, c'est ce qui nous touche au quotidien. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui va nous toucher au quotidien, c'est que on n'a pas
on n'a pas de détachement. Et si on n'a pas de détachement, je vois que c'est marqué, il n'y a pas de lâcher prise. Ah oui, Et on y est. Et on est tout à fait là. Et l'idée, encore une fois, c'est si on a ce lâcher prise, effectivement, on a un taux vibratoire plus haut. Mm. Alors on ne se fiche pas des choses. Le lâcher prise, c'est pas se dire, bon, c'est pas grave, tant pis. On n'est pas, je m'en foutiste. Mais on est dans un taux supérieur. Mm. Et ce taux-là nous permet, on n'est pas supérieur, mais nous permet de laisser couler, comme toi tu vas laisser couler ta queue de poisson, eh ben on va laisser couler autre chose. Mais en tout cas, merci pour ces précisions. Et moi, si je peux voilà, rajouter ou amener voilà, mon truc, c'est que, parce qu'on a parlé aussi de détachement et tout ça, et euh, c'est que là-dedans, ce qui est intéressant, c'est comment en fait chacun donc, va trouver ses solutions, va comprendre comment il fonctionne. Parce que je disais, moi, le détachement, tu en as parlé, mais en fait, je suis quelqu'un, en fait, par ma clairvoyance, d'hypersensible, en fait, émotionnel. Mais, enfin, et comme tout le monde, peut-être, en fait. Mais moi, en fait, je sais que il y a des situations, je disais, le détachement, en fait, je ne peux pas aller le chercher là en premier parce que, et le lâcher prise non plus, c'est que personnellement, je dois absorber l'émotion, je dois la laisser monter, en fait, pour voir ce qu'elle a à me dire, et après, je peux m'en détacher. Et ça, c'est personnel, mais c'est pour ça que Voilà. c'est pour ça que je dis chacun a sa technique, mais le plus important, c'est qu'elle soit sincère. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi je vais le voir autrement, parce que pour moi, si on reprend un peu le combat, Ouais. la phase de ma vie, entre guillemets, de prof d'arts martiaux ou d'entraîneur ou de pratiquant, peu importe, c'est-à-dire que si on absorbe l'émotion, si en phase de combat, si on absorbe les coups, à un moment donné on les absorbe Ouais, plus, on oui. les prend, ça nous fait mal. Mm. Une émotion, quand on la prend, elle va nous faire mal. Mm. Donc c'est pour ça que, alors c'est pas une carapace, c'est quand même un... Hey. Non, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais c'est pas tout à fait une carapace. On prend, ben, encore une fois, si on fait parallèle au combat, on va se protéger. Ouais. Quelque part, on se protège. Mm. Mais on ne crée pas une carapace. Ça peut, bah, je Ça, sais. oui, ça peut aussi. Ça peut, peut-être que, en fait, de toute façon, enfin, moi je le vois quand on a discuté, je sens que ton détachement, tu l'as et tout ça, mais je sais pas. Dans l'émotion, comme tu dis, c'est prendre un coup. Moi, je la vois plus comme ça, en fait, parce que je sais que ma technique à moi, donc pour l'auto-vibratoire et tout ça, c'est de plonger dans l'émotion. En fait, donc, je plonge et je la fais remonter. En fait, c'est comme une amie plutôt qui vient me parler. Donc, c'est vrai que j'entends ce que tu dis par rapport au combat et je suis aussi d'accord. Sauf que je la vois pas forcément comme une adversaire, je la vois comme une alliée qui fait que, en tout cas, quand il y a une émotion qui monte, par exemple, enfin, ce qui est intéressant, c'est que la queue de poisson, par exemple, elle va pas me toucher parce que c'est sincère. Parce que je pense que j'ai un mindset qui fait que, en mettant sur la route, sur le moment, je suis tranquille. Oui, Mais si effectivement on m'a gonflé toute la voilà, journée, mais c'est ça. le mec fait la queue de poisson, ah c'est Sébastien Espinard, bon, c'est pas grave. Je vais passer. Ouais, ouais, non, je comprends. Ouais, je suis à moitié d'accord. Ah, enfin, ah, c'est bon, on n'est pas d'accord. Voilà, je suis À moitié, à moitié, à moitié. à moitié d'accord, parce que sur un coup émotionnel, encore une fois, si on fait le parallèle, un coup émotionnel, je prends un coup où il y a quelque chose qui m'arrive de pleine face, à pleine face. Ça, si je travaille pas dans l'accueil, je, je vais souffrir. Mm, Même si je souffre pas longtemps parce que je suis habitué, je vais souffrir. D'accord? Si on arrive à travailler sur un détachement, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais voir l'émotion qui peut arriver d'une personne et qui est pas dans mon énergie, ou voilà, et je la fais venir. Je la fais venir, je la prends. mm, D'accord? Comme tu dis, et là, c'est pour ça que là, je te rejoins. Je la prends, je l'accueille, d'accord? Je vois ce qu'elle a à m'apporter, je vois ce qu'elle donne à l'autre. mm, Tu vois. Après, soit je donne des conseils, et si je dois en donner, mais au moins, je l'accueille pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir mieux la rejeter. mm. C'est ce que faisait, le Jet Kondo vient de Bruce Lee, et Bruce Lee avait une philosophie très importante au travers du Jet Kondo, et il disait, lui, par rapport à la maladie, si on parle par exemple d'une maladie, puisque l'auto-vibratoire va influer aussi par rapport à la maladie, hein. La maladie, si elle est là, si on a une maladie, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est, allez, je vais prendre un médicament, comment je peux lutter Mm. contre cette maladie de suite. Alors que certaines situations, certaines maladies, ben, on va l'accueillir, c'est-à-dire on va la ressentir. Comme je te disais sur les émotions. C'est ça. On est C'est d'accord. pour ça que Ok. là, je te Ouais, rejoins on et je te est dis, d'accord sur les. d'accord, je vais l'accueillir. Qu'est-ce qu'elle me fait? Où elle me fait mal? Pourquoi est-ce que c'est une émotion qui m'a amené cette maladie-là, par exemple? Mm, Et ensuite, comment je peux l'accompagner pour mieux m'en débarrasser? mm.
Voilà, c'est là où je suis d'accord avec toi. Mais sur des coups, un coup émotionnel, Détachement. voilà. Je m'en fous. Je Voilà. m'en- Moi, Pas tout à fait, c'est pas je m'en fous, mais ça me touche pas. voilà, il faut que ça glisse. Ouais. Il faut que ça reste fluide, comme l'eau. Ah, ouais. De la philosophie de Bruce Lee. Toujours. Soit comme l'eau. Ouais, Ouais. ouais. Et comment alors tu le mesures, toi, l'auto-vibratoire? Moi, je dirais la façon à faire moi, mais Alors, je vois qu'il y a beaucoup de. Excusez-moi, je vois qu'il y vas-y, a vas-y. pas mal de commentaires. Je suis désolé, on les regardera un peu là. Christine qui nous dit je peux rester cool dans pas mal de situations. Le X, c'est quand tu as une famille toxique qui te tire sans arriver vers le bas. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai décidé de rompre avec. Oui, donc c'est vrai que ça peut être une solution. Oui, oui, oui. Après, la chose, ça ne vous appartient pas. La famille, ou peu importe, les amis, peu importe, qui pourraient